Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à la création d'un site web complet avec Pimcore. Dans ce chapitre, nous allons gérer la bannière et créer un système de navigation. Donc la dernière fois, on avait fait l'éditeur de page qui permettait de faire ceci. Aujourd'hui, on va s'occuper de la bannière et du menu ici. Concrètement, voilà, on fera donc ceci et on fera même la navigation latérale là. Avant de commencer, on va un petit peu peaufiner ce qu'on a fait la dernière fois, parce qu'on n'avait pas eu le temps trop de finir. Donc par exemple l'image qui est ici n'était pas redimensionnée, elle est en 1600, donc c'est pas très optimisé pour les temps de chargement. Et puis on va rajouter une petite margin histoire que ce soit plus esthétique. Donc on y va. On va donc pour régler le problème de l'image dans bloc content image. Et dans mon image ici on va rajouter un paramètre qui va être le thumbnail. Et on va mettre comme thumbnail content img. Je copie ça dans l'autre, comme on pouvait faire un à droite et un à gauche. Voilà. Normalement si je rafraîchis, voilà. Là il a bien redimensionné l'image. Maintenant on va rajouter une margin. Donc pour ça il faut que je réédite mon fichier less. Alors il faut que je lance Simples et que j'importe mon fichier less. Voilà, donc j'importe style.less. Je rafraîchis, c'est bon. Alors j'édite ce fichier, donc qui se trouve dans template, css, et j'édite le fichier perso. Je vais rajouter en fait aux classes row une margin top et bottom de 10 pixels. Voilà, ça devrait être plus esthétique. Très bien. Juste avant de vraiment entamer la bannière, on va aussi mettre un titre qui se trouve en haut là, dans l'onglet de l'explorateur. Pour l'instant c'est l'URL, moi j'aimerais bien pouvoir contrôler le titre de cette page. Donc pour ça dans Pimcore, excusez-moi, voilà. Quand vous êtes dans l'édition de la page, on va pouvoir utiliser ce qui est déjà prévu par Pimcore, c'est-à-dire title ici. Donc là je mets accueil par exemple. Et je sauvegarde. Si je rafraîchis, rien ne va changer, parce qu'il faut que je déclare dans mon contrôleur content que je vais placer le titre. Je sais pas si vous vous rappelez bien, je vais vous remontrer quand même dans le template, j'avais placé un placeholder ici qui s'appelle head title. Donc il faut que je mette dans head title le titre. Donc this view title. Donc là pour voir si ça marche, je mets essai. Normalement, voilà, vous voyez bien, si je regarde le essai a bien été mis. Maintenant il faut simplement que je récupère à la place de essai, que je récupère donc le titre de la page. Donc pour faire ça, il faut que j'appelle le document de cette manière et que je fasse get title. Et donc là j'aurai mon titre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vérifier si toutefois le titre a été saisi, auquel cas on le met dans le title de la page, sinon on met au moins la clé pour laquelle on est sûr qu'elle est saisie. Donc si le title si le title est une chaîne vide, à ce moment-là, title sera égal à la clé du document. Et pour ça, on fait get key.
si je mets title. Voyons voir. Si je rafraîchis, j'ai bien accueil. Si je l'enlève, je devrais avoir home. Et c'est pas le cas. J'ai dû me tromper. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur, c'est que simplement le fichier accueil, le fichier home n'a pas de clé. Donc à ce moment-là, il faut qu'on fasse une vérification supplémentaire. Si title est encore égal à une chaîne vide, à ce moment-là, title sera égal à accueil. Voilà. Si je rafraîchis, ça marche bien. On continue. Maintenant, on va s'occuper de la bannière. Donc, à la même manière que le placeholder head title, on va remplacer la bannière par un placeholder. Donc, pour faire ça, je coupe. Ici, je vais mettre donc banner. Et je mets un placeholder. Et je lui donne un nom, donc là je vais l'appeler banner. Voilà. Maintenant, dans mon contrôleur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le fichier tout de suite pour éviter de perdre mon copier. Dans Content, je vais créer un dossier placeholder. Et un fichier banner. Voilà. Le but du jeu, ça va être d'appeler ce fichier là et qu'il soit intégré à la place du placeholder ici. Donc pour faire ça, il faut que... Il y a plusieurs manières, mais moi je vais faire celle-ci, c'est-à-dire je fais 10 placeholder. Là je mets la clé, banner. Et là je mets capture start. Ensuite, après mon texte, après mon code, je mets capture end. Ce qui va avoir pour effet que tout le code qui se trouve entre capture start et capture end sera mis dans le placeholder banner. Reste simplement à appeler ce script, c'est-à-dire que là, si pour l'instant je rafraîchis ma page, je vais perdre ma bannière. Voilà. Donc il me reste simplement une chose à faire, c'est dans la vue page, donc, dans la vue page, juste avant le span 12, là, je vais simplement appeler ma vue banner. Pardon. Donc je n'ai même pas besoin de echo d'ailleurs. Je fais simplement this template. Et donc ce sera content placeholder banner.php. Voilà. Là si je rafraîchis, ça devrait fonctionner. Voilà, très bien. Maintenant le but du jeu, ça va être de pouvoir éditer ces deux-là. Donc là pour l'instant, quand je vais sur mon document home, j'y suis déjà, pardon, ça marche tout pareil, on a l'impression d'avoir rien changé, sauf que maintenant on va pouvoir mettre des champs. Donc je retourne mon banner, et ici par exemple à la place de H1, je mets this input, et je vais appeler ça slogan. Et la même chose pour le sous-slogan. This input sous-slogan.
Donc si je relance dans mon panneau d'administration, j'ai bien mes deux champs. Alors là, je ne peux pas les saisir. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Ce qui doit être masqué par l'image qu'il y a devant. On va regarder ça. Étrange, donc là j'ai bien mon image. Ouais, voilà, c'est qu'il y a une div par-dessus. D'accord. Là, ce qu'il faudrait, ce serait que mon span 12, il faut que je lui rajoute en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter une classe. Donc span 12 et on va mettre une classe banner content. Et dans mon persoless, banner content, je vais mettre une position qui permettra de passer par-dessus. Position relative. Voilà. Si je recharge, voilà, ça passe par-dessus. Donc là, je peux mettre le slogan et le sous-slogan. Si je rafraîchis, ça fonctionne bien. Maintenant l'image. Pour vous montrer une autre possibilité de Pimcore, je ne vais pas utiliser les champs images comme d'habitude, je vais utiliser les propriétés. Et je vous expliquerai l'intérêt après. Donc ici, dans le panneau d'administration, vous avez l'onglet propriétés, qui vous permet d'ajouter les propriétés personnalisées ou pas. Donc avant ça, on va simplement faire une propriété prédéfinie, qu'on va appeler banner image par exemple. Banner image, avec la même clé, banner img, ce sera de type asset pour les documents et ce sera héritable. Très bien. Donc dans mes propriétés maintenant je peux sélectionner ici banner image. Les petits plus là ça disparaîtra, c'est parce que c'est pour dire qu'on peut les traduire. Je vous expliquerai ça plus tard. J'appuie sur le plus et là je peux définir une image. Donc je vais dans mes assets et je vais par exemple reprendre l'image. Où est-ce qu'elle se trouve? Ah, elle n'y est pas. Donc justement, je vais l'ajouter. Voilà. Très bien. Donc là, je dois avoir chart ici et je le mets. Je sauvegarde. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans mon contrôleur pour récupérer cette propriété. On y va. $banner img est égal à document get property, la clé de la propriété, donc c'est banner img. Je vérifie que c'est bien une image. Oh, je vais pas y arriver. Banner est une instance image, voilà. À ce moment-là, je passe à la vue une variable qui s'appelle banner. Je vais l'appeler banner image ce coup-ci en entier, et qui sera la récupération d'un thumbnail. Alors, banner image get thumbnail, que je n'ai pas encore créé, on va le faire tout de suite après, qui s'appellera banner. Voilà. On y va. Je vais tout de suite ajouter le thumbnail. Donc je vais appeler ça, on a dit banner. Voilà. Qui me retournera une image PNG et qui sera redimensionnée par sa
hauteur. Et on va dire qu'il faut une hauteur de 390, je crois que c'est ça. On verra. Très bien. Donc j'ai récupéré ma bannière. Sinon, this view banner image égale false. Voilà. Ça permettra de savoir si ça a bien été mis ou pas. Dans ma bannière, à cet endroit-là, je fais un écho. This banner image. Donc là, il faut que je mette une condition tout de même. Ce qu'on va rajouter aussi, je vais vous expliquer autre chose. Dans le principe, j'aimerais aussi que s'il n'y a pas d'image, que la bannière se réduise à une hauteur de 80 pixels, admettons. Donc à ce moment-là, dans mon contrôleur, je vais ajouter une autre variable qui sera la classe qui permettra de définir la hauteur. Donc là, si j'ai une image à ce moment-là, je rajoute view class banner égale rien du tout si j'ai une image. Sinon, je vais mettre une classe particulière. Je vais mettre small banner. Très bien. Donc dans ma bannière, voilà. Si donc là, il faut que je mette une condition. Si la bannière n'est pas égale à false. À ce moment-là, j'affiche ce qu'il y a en dessous. Sinon je ne l'affiche pas, et il faut que je rajoute ma classe dans subbanner, parce que c'est subbanner qui définit la hauteur. Donc là je fais un echo. This class banner, je crois que j'ai appelé ça. Je vais là, voilà. Sans oublier de mettre un espace, sinon ça ne marchera pas. C'est bien ça, class banner. Voilà. Alors voyons voir ce qui se passe. Donc là en théorie, là ça n'a pas marché. D'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Banner image, get thumbnail banner. Image. Et dans banner. False. Ah oui, faut que je fasse un écho, sinon ça va pas marcher. Voilà. Voilà. J'ai bien récupéré mon image, la hauteur est à peu près bonne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève l'image? J'enlève cette propriété. En théorie, la bannière devrait se réduire. Ah, bah, elle ne devrait pas se réduire parce que j'ai pas défini ma classe. Donc j'y vais tout de suite dans perso. Je vais dire que tout ce qui est dans banner .subbanner avec en plus la propriété avec l'autre classe qui on avait dit, comment c'était déjà, small banner, voilà. À ce moment-là, la hauteur est égale à 80 pixels. Voilà. Si je rafraîchis, très bien. Ça fonctionne. Donc je refais l'essai, je remets une image, je sauvegarde. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà pour la bannière.
On va attaquer maintenant la navigation. Donc déjà, il faut que je crée plusieurs documents. Donc comment ça va fonctionner? Ici, je peux faire add page, un petit page. Alors, on va faire un essai. Donc, vous voyez, ça s'affiche, ça s'ajoute à celle déjà mise. Je vais enlever home, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vois directement que ça s'affiche Hello World comme au tout début. C'est que simplement, la page par défaut, c'est le contrôleur défaut, l'action défaut. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit le contrôleur content et l'action page. Donc pour faire ça, dans Pimcore, je vais supprimer ce que j'ai fait, voilà. Je peux ajouter un document types. J'ajoute, je vais appeler ça page par exemple. Le module, on ne le précise pas, c'est website par défaut. Contrôleur content. Action page. Voilà. Maintenant, quand je fais clic droit, add page, page. Donc pour les besoins du tutoriel, nous allons créer une structure. Enfin, je vais créer une structure de mon côté. Je vous laisse faire de même. Avec plusieurs pages, on va dire 3-4 pages en premier niveau et allant sur jusqu'à 2 niveaux. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai créé ma structure. Donc, vous voyez, j'ai tout un ensemble de pages avec des sous-pages. Donc comment on peut accéder à ces pages? Donc simplement, ici pour accéder à ma page, il faut écrire mon site.local / ma-page. Voilà, ainsi j'arrive sur la seconde page. Si toutefois je veux accéder à ma sous-page, il faut que, en fait, ici ça représente l'URL. Hein. Donc il faut que j'ajoute ma sous-page. Ma page, ma sous-page. Et voilà, j'arrive bien sur ma sous-page. Donc ce qu'il faut faire, c'est, dans un premier temps, on va récupérer, pour faire notre top bar, en fait, il y a cet endroit-là, on veut récupérer les premiers documents, c'est-à-dire ma page, à propos et information. Donc je vais vous montrer deux méthodes. La première, ça va être la méthode manuelle, et après je vous montrerai une autre manière en passant par un plugin. Donc pour créer ma navigation, je vais créer un contrôleur qui va s'appeler navigation. Ceci. Navigation contrôleur qui étant website contrôleur action. Dans ce contrôleur, je vais ajouter une action top bar. Comme ceci. Je vais tout de suite créer le dossier correspondant pour les vues. Donc le contrôleur c'est une navigation. Et la vue, on a dit top bar. Voilà. Donc dans mon contrôleur, je veux récupérer tous les enfants du document route, celui-ci. Donc c'est parti. Pour faire ça, donc je vais appeler ça route est égal à document get by path. Alors j'ai le choix, hein, soit id qui sera 1, soit le path, voilà, qui est simplement slash. Je vérifie quand même que c'est bien un document. Document de page même. Voilà. Parce que différents types de documents, on verra ça plus tard. Donc si c'est bien un document, je regarde s'il y a des enfants. Si route as child, à ce moment-là, je parcours les enfants. Avec un for each, la route get childs
child. Voilà. Je vérifie que l'enfant est bien une page aussi. Child instance. Le document page. Et donc si c'est bien un document page, je vais l'ajouter dans un tableau que je vais envoyer à la vue. Donc R page égale RM. Voilà. Et je vais créer une fonction privée. On va appeler ça build nav, par exemple. Je vais passer comme information, je vais passer une page. Voilà. Donc, page, ce sera une instance de document. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette fonction-là? L'idée, ça va être, j'envoie un document, je vais récupérer son URL, son titre, et je veux aussi savoir si c'est une page qui est actuellement active ou non. Donc pour ça, je vais envoyer un array, donc je prépare ma variable. Et je veux récupérer le titre. Donc je vais créer title égale page get title. Si le titre est vide, à ce moment-là, je récupère la clé. Donc si rat title égale vide, alors get key. Voilà, donc là j'ai le titre. Maintenant on va récupérer l'URL. Donc on met href est égal à page get full path. Ça récupère l'URL du document. Ensuite, il faut que je détermine si l'URL de cette page-là correspond à la requête actuelle. Donc, je vais récupérer l'URL, mais en enlevant tout ce qui pourrait être paramètre paramètre get qui aurait été envoyé. Donc, je vais faire un preg split. Le pattern, ça va être j'échappe une point d'interrogation. Voilà. Et le sujet du preg split, ça va être la variable serveur. Tirer bas. De request URI. Voilà. Donc de cette manière, je vais récupérer un tableau avec comme la première valeur du tableau sera l'URL sans les paramètres envoyés en plus dans l'URL. Donc si je vérifie donc le premier paramètre, s'il est strictement égal à l'URL du document, c'est que je suis sur la page, sur cette page là. Donc à ce moment-là, je passe un pas dans mon tableau, je dis que c'est actif. Donc active égale true. Et je veux savoir aussi, même si par exemple c'est une page enfant, je veux aussi qu'il soit activé. Donc je vais mettre un second paramètre, parent active. Et là dans ce cas-là, c'est faux. Voilà, je fais une erreur, pas deux fois égal. Voilà. Donc si
ce n'est pas strictement égal, je vais quand même vérifier que c'est pas une des pages enfants qui est active. Donc pour ça, je fais un preg match avec comme pattern un dièse suivi du href. Voilà. Et comme sujet, l'URL sans les paramètres. Voilà. Donc si ça c'est vrai, à ce moment-là, c'est que c'est une page parente de la requête en cours. Donc là, let parent active égale true. Et donc là, dans tous les cas, ce n'est pas actif. Voilà. Hop, j'ai oublié ça. Et je retourne mon tableau rut. Voilà. Donc là, dans mon AR page, j'ajoute non, c'était build nav avec comme paramètre child. Voilà. Donc je fais ça et là, si toutefois je n'ai pas mon document route, à ce moment-là je désactive. C'est remove du render. Et là j'envoie des views. Je vais appeler ça nav. J'envoie mon AR page. Voilà. Très bien. Maintenant j'ai ce qu'il faut. Je vais dans ma vue. Donc ma vue top bar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans notre template les UL, le UL qui est ici. C'est-à-dire, on va prendre ça. Donc là, je vais appeler top bar. Là. Et ici, je vais appeler l'action. Voilà, donc ça c'est un helper qui permet d'appeler une action d'un contrôleur. Donc là, l'action ça va être top bar et le contrôleur navigation. Voilà. Donc dans ma vue, je dois arriver à ce résultat là. Donc je vais garder le UL et je vais simplement faire un for each ici pour remplacer ce qu'il faut. Donc d'abord je vérifie que c'est bien un tableau. Là un nav. Zut. Isarray. Nav. Et que j'ai bien plus d'un seul enregistrement. Voilà. À ce moment-là, je peux parcourir mon tableau. Hop là. For each this nav. On va appeler ça node. Très bien. Et donc à chaque fois, je fais un li echo /min avec à l'intérieur un lien à href. Voilà. Donc là, il faut que je prenne la variable node href.
Ensuite, je ferme ça, je ferme le A. Et là, j'appelle la variable title. Voilà, déjà on va faire ça, on verra pour l'actif après. Voyons voir ce que ça donne. Ça marche bien, donc j'ai ma page à propos ma page. Alors pourquoi j'ai deux fois ma page? C'est que ici, propriété, setting, j'ai bien ma page, et information, j'ai dû oublier de changer le setting qui est bien comme ça, information. J'enregistre. Et puis ici je vais mettre une majuscule pour l'esthétique. Voilà. Je rafraîchis. Donc j'ai bien mon menu qui fonctionne. Je vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous montrer que c'était relativement fastidieux à faire. Je vais maintenant vous montrer une méthode plus rapide, qui est l'utilisation d'un plugin qui s'appelle Navigation, d'ailleurs, très original, qui a été développé par GraphiWeb. Alors, pour télécharger une extension, vous allez dans Pimcore, vous allez dans Extra, Extension, Download Extension. Là, il vous demande un login et un mot de passe. En fait, c'est le login et le mot de passe du site Pimcore. Et donc là-dedans, si je ne l'ai pas déjà téléchargé, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ici, vous avez Sitemap Navigation Plugin. Donc vous le téléchargez. Voilà, donc une fois que c'est fini de télécharger, vous faites Close. Vous fermez la fenêtre, et là vous allez le retrouver dans le menu Manage Extensions. Vous le retrouvez ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'installer. Donc d'abord il faut mettre Enable et après Install. Là, ça recharge automatiquement la page, c'est normal, vous faites quitter la page. Et maintenant, dans le menu Extra, vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle Navigation Settings. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous permet de créer des menus, des navigations, sitemap, etc. Donc là, on fait Add Navigation. Je vais l'appeler ça, par exemple, Top Nav. Ok. J'ajoute. Donc là, en fait, on va construire notre menu. Donc simplement, on fait Add Document. Donc là, il faut que je lui mette un nom. Donc je vais mettre Home. Je dis que ce document-là est lié au document racine, mais je ne veux pas de ce document-là, donc je dis Only Children. Et là, il va aller récupérer tous les enfants là. Donc, la variable pour les enfants, c'est le document title. Dans ma page, il va aller récupérer, en setting, il va récupérer ça. Je peux mettre in your folder, c'est-à-dire que si toutefois je mettais un dossier plus tard, il n'en tiendrait pas compte, il passerait par-dessus. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je sauvegarde. Là, je peux faire un preview d'abord, si vous voulez. Donc voilà l'aperçu de la structure. Donc on retrouve bien la structure des documents. Nous, on va simplement récupérer ces trois niveaux-là. Donc on pourrait directement mettre un max def ici, qui est, je crois qu'il faut mettre 0. Voilà. Mais je peux aussi le laisser vide et le faire derrière, c'est comme on le souhaite. Alors là, pour l'exemple, je vais faire comme ça. Je sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, dans mon contrôleur, plutôt que de faire toute la construction démontrée ici, là, c'est-à-dire build nav et top bar, je vais créer une autre action. Là, pour l'exemple, je vais garder ce qu'il y avait fait d'avant. Je vais appeler ça donc top, je crois que c'était top nav 2, action, voilà, et donc là je vais appeler le plugin. Donc je vais créer une variable navplug new navigation, voilà, là j'ai appelé le plugin, j'ai un objet plugin. Avec ce plugin là, je vais appeler en faisant get navigation, et la clé, donc la clé c'était
Si je retourne ici, la clé c'est ça, donc top nav. Top nav. Voilà. Et je mets ça dans une variable nav. Voilà. Oui, à la limite j'aurais pu mettre directement dans la vue, je vais le faire maintenant. This view nav égale nav. Voilà, donc là ça nous retourne un objet de Zend Navigation. C'est un objet qui est directement incorporé dans la librairie Zend. Et je vais faire ici des paramètres qu'on va passer à la vue pour l'affichage. Donc var est égal à un array. Donc ça, tout ça, vous retrouvez ça dans la documentation de Zend, hein, donc je ne vais pas le détailler. Donc UL class, ça c'est la classe du UL, hein, c'est assez explicite. Donc là, moi, si je regarde dans la vue, là, ici, c'est nav pull right. Voilà. Ensuite, ça accepte min def, donc je vais les mettre tout de suite parce que je les réutiliserai derrière. Donc ça, je vais mettre ça à nul pour l'instant. Max def, nul aussi. On verra après ce que ça va faire. Après, je peux mettre aussi only active branch. Donc ça, on l'utilisera tout à l'heure. Donc là, je mets false. Et render parent, pardon. On l'utilisera aussi tout à l'heure. On va d'ailleurs mettre... on peut mettre false. Voilà. J'ai dû oublier quelque chose. Index general, voilà. Et donc j'envoie ça à ma vue aussi. Je vais appeler ça nav vars. Égal vars. Voilà. En fait, pour à chaque fois, on va recopier ce code-là. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Donc je crée donc ma vue top bar 2. C'est top bar ou top nav d'ailleurs? Non, j'ai mis top nav. Attendez. J'ai mis top bar. Bon, on va mettre top nav. Voilà. Et je crée ma vue top nav. Et là, dans ma vue, j'ai simplement à faire un echo de this navigation. Donc ça, c'est un helper de vue de Zend. Après que je ne me rappelle plus. Voilà. Donc après, avec l'helper navigation, on peut faire plusieurs choses. On peut faire des breadcrumbs, on peut faire des menus, des sitemaps. Donc là, nous, on veut un menu. Et on fait un render menu avec comme paramètre thisNav. Et en variable, on a thisNav vars. Voilà. Très bien. Dans l'index, maintenant, on va remplacer top bar par top nav pour appeler la bonne action. Et on réactualise. Et là, on a une grosse erreur. Qu'est-ce qui se passe avec action top nav n'existe pas. Action top nav. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'avais pas sauvegardé mon navigation controller. Non, toujours pas. Top nar j'ai mis. Hop, c'est top nav. Voilà. Je rafraîchis. Très bien. Alors là, tiens, pourquoi j'ai ça en double? Oui, là on voit le sous-menu. En fait, voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Moi, en fait, je veux que le premier niveau. Donc à ce moment-là, dans mon contrôleur, je peux mettre maxDef 0. Et comme ça, ça va me rendre uniquement le premier niveau. Comme ceci. Voilà, et ça marche bien. Donc on va essayer, je suis sur ma page. Si je clique sur à propos, voilà, je change bien de page. Information, les informations. Voilà.
Pour illustrer vite fait le changement d'image là vous pouvez constater que toutes les pages sur lesquelles vous allez disposent de la même image, tout simplement parce que les pages qui sont en dessous, si je vais sur le page home, dans les propriétés j'avais mis banner image, cette image là, et vous voyez ici c'est coché inheritable. Ça veut dire que toutes les pages enfants vont hériter de cette propriété. Si toutefois par exemple sur ma page je voulais changer d'image, donc vous voyez ici on peut voir ici inherited, j'ai ici une propriété héritée. Donc je peux très bien réécrire par-dessus banner image et mettre une autre image. Donc je vais mettre par exemple couteau suisse. Voilà. Et je sauvegarde. Donc là je suis sur ma page. Si je vais sur ma page, voilà, j'ai bien changé mon image. Et normalement toutes les pages qui seront en dessous ma page hériteront de cette nouvelle image. Voilà. Donc maintenant comment accéder à nos pages en dessous. Alors ce qu'on va faire d'abord, on va d'abord s'occuper du breadcrumb. Donc maintenant qu'on sait comment fonctionne le navigation setting, on va ajouter breadcrumb. Hop là, je vais y arriver. Breadcrumb. Voilà. Donc on va construire exactement de la même manière, la seule différence c'est qu'on va garder le premier document, c'est-à-dire que celui-ci, je vais pas mettre only children, je vais mettre hello recursion. Et donc là, en label, je vais mettre define label, donc je vais mettre accueil. Voilà. Et link document URL. Et pour les enfants, je récupère le document title et c'est bien. Je sauvegarde. Dans mon contrôleur, je vais créer une action breadcrumb. Voilà. Je fais un copier-coller de cette action-là. Voilà. Et donc, au lieu de récupérer top nav, je récupère breadcrumb. Pour le coup, là, j'ai pas de variable particulière à passer. Je vais simplement mettre un... Je vous montre après. Voilà. Donc, j'enlève ça, j'envoie juste ça. Je crée ma vue breadcrumb. Voilà, et ici je fais echo this navigation breadcrumb, et après c'est render this nav. Voilà. Donc ça je vais le mettre dans mon template à l'endroit du breadcrumb qui se trouve ici. Voilà, donc je vais remplacer ça par l'action breadcrumb. Go this action breadcrumb du contrôleur navigation. Très bien, voyons voir ce que ça donne. Encore une erreur. The navigation breadcrumb. Ah, c'est breadcrumbs. Pour moi, donc dans ma vue, ici c'est breadcrumbs. Voilà. Donc là, vous voyez, le séparateur a changé. Il a mis donc un petit inférieur. Donc moi, je veux mon séparateur personnel. Donc mon séparateur personnel qui était avant, je le récupère, j'ai pas. Voilà. Donc je vais le définir dans mon contrôleur. Ici je vais mettre this view separator est égal à, je vais mettre... Voilà, ça c'est le séparateur défini dans Bootstrap. Donc voilà, et dans ma vue, juste avant render, je vais mettre set separator. Voilà.
Voilà, Tor. Et donc c'est this separate. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Donc si je change de page, voilà, ça fonctionne bien. Bon, on y est presque. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on veut, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, une navigation sur le côté là. Donc, dans Bootstrap, les navigations sur le côté. Voilà. Navigation nav. Voilà, ça s'écrit comme ça. Nav. Non, pas celui-là, pardon. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est nav, navlist. Donc c'est reparti. Je vais dans mon contrôleur navigation. Et donc je vais appeler ça latnav. Action. Je recopie celui-ci. Voilà. Sauf que là on a dit, au lieu de nav pull right, j'ai dit nav list. Nav list. Je crois que c'est ça. Nav list, voilà. Et voilà, c'est bien. Donc en UL class c'est bon. Max depth, donc là je mets nul. Only active branch, je mets true. Render parent, false. Voilà. Je copie l'action top nav. Voilà. Je la renomme en latnav. Ok. Voilà. Normalement, j'ai pas besoin de changer grand chose. Simplement, je vais l'englober dans une div avec la classe pan3. Voilà. Et donc ça, je vais l'appeler dans en template, juste après le contenu, à cet endroit-là. Pareil avec this action. Donc là, c'est latnav dans le contrôleur navigation. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ça? Voilà. Il se trouve ici. Ça s'affiche pas correctement par contre. Sur ma page, j'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai mis comme paramètre? Max depth, il faudrait peut-être que je mette 0. Voilà. Ce que ça donne. Voilà, ma page à propos. Bah non, ça marche pas là. Attendez, je me suis trompé. Ah oui, c'est pas top nav, c'est breadcrumb. Je vais récupérer celui-là. Alors ça ne donne pas tout à fait ce que je veux. Je ne sais pas encore pourquoi. Oups. Bon, étonnant, ça rend pas la même chose que moi tout à l'heure. Étrange. Bon, on va partir comme ça pour l'instant. Donc le problème c'est que ça se trouve, il faudrait que ce soit à droite. Et pour que ce soit à droite, il faut que je fasse de la place dans mon content. Donc pour ça, ici, je sais pas si vous vous rappelez, on a un span 12. Voilà, span 12. Donc ça en fait, quand j'ai le menu latéral, il faut que je passe le span 12 à span 9. Alors comment je vais faire ça? Je vais dans mon contrôleur, page, content, pardon. En fait on va gérer ça, excusez-moi, d'abord en propriété. Voilà. Hop. On va créer une nouvelle propriété prédéfinie,
qui va s'appeler menu latéral, et donc la clé ce sera latnav, latéral nav. Voilà, qui sera de type booléen, et c'est très bien, et c'est héritable, très bien. Donc on va dire que quand on est sur cette page là, on va lui mettre la propriété. Propriété, menu latéral, je valide et je coche. Voilà, c'est-à-dire que quand je serai dans ma page et ses enfants, je veux le menu latéral. Donc dans mon contrôleur content, voilà, je récupère la propriété $this document get property. Et on a dit latéral nav. Ça, on va appeler ça lat nav. Voilà. Donc si latnav égale true, alors à la vue, je vais lui ajouter content, une variable content white qui sera égale à 9. Parce qu'en fait on est sur une base 12 colonnes, donc quand j'ai la latéral nav, je veux que 9 colonnes. Sinon, la largeur sera de 12. Très bien. Et donc dans ce cas-là, je passe aussi à la vue latéral nav à true. Et là à false. Très bien. Dans mon layout, je récupère ici, je vérifie que j'ai bien la variable latéral nav. Je vais y arriver. Donc si elle est vraie, cette condition-là, à ce moment-là, j'affiche le panneau latéral, sinon je ne l'affiche pas. Voilà. Donc c'est bien ça, latéral nav, la variable. Latéral nav, voilà. Très bien. Sinon, on va déjà tester ça. Est-ce que quand je suis sur la page d'accueil, je ne dois pas avoir le menu? Voilà. Si je suis sur ma page, je dois avoir le menu. Donc là, non. On va vérifier ce qui se passe. Latéral nav. C'est latnav avec un N minuscule. Ça devrait mieux fonctionner. On recharge. Voilà, donc là j'ai bien ma page, mon menu qui s'affiche en dessous. Si je change de page, que je vais sur à propos, comme il n'y a pas la propriété, il n'est pas là. Donc maintenant le but du jeu, c'est de le mettre à droite. Donc comme vous avez vu, j'ai mis une propriété ici dans la vue, une variable dans la vue qui s'appelle content white. Donc le but du jeu, ça va être de la récupérer dans les blocs et dans les vues de content pour moduler la largeur. Donc là par exemple span 12. Si là ici je vais simplement remplacer 12 là par la variable content weight. Voilà. Par contre il faut que je fasse ça aussi. Je vais copier cette propriété là. Je vais faire ça dans tous les blocs qui est en dessous aussi. C'est-à-dire par exemple dans content image, je vais garder le span 2, mais par contre le span 10, je vais moduler sa largeur. Donc je prends content white, et donc là, il faut que je mette -2.
Voilà. Pareil ici, content white, -2. Très bien. Dans la galerie, ici, j'ai un span 12. Donc il faut que je remplace ça. Là. Par content white. J'ai dû faire une erreur. Ah oui. Comme ceci. Il me reste WYZY, normalement il n'y a pas besoin, et vidéo. Alors vidéo c'est un petit peu différent, c'est que là je mets carrément des pixels, donc je vais convertir la largeur en pixels. Donc pour ça je crée deux variables. La variable vidéo white qui est égale, alors moi j'ai fait le calcul précédemment en fait, c'est-à-dire que les cases de la grille font 80 pixels de large, fois la variable de largeur, auquel il faut enlever 20 pixels de margin. Voilà. Et la variable de hauteur, ça va être le ratio. Donc ça va être cette variable là multiplié par le ratio 560 divisé par 940. Voilà, c'est le ratio qui est ici. J'ai plus qu'à mettre les variables ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et là ça fonctionne. J'ai bien ma page ici. Ici j'ai bien été redimensionné en largeur 12. On va vérifier. Donc là en théorie je dois être à voilà, span 7, ça a bien fonctionné. On va vérifier par exemple ma page. Là j'étais déjà sur ma sous-page. Là-dedans j'ai quoi? J'ai une galerie, donc ça marche bien. Bon, là j'ai un problème de retour de margin, on pourra le régler. Dans l'autre sous-page je crois que j'avais mis une vidéo, voilà, donc la dimension de la vidéo a bien été prise en compte par la modification de la propriété. Voilà. Donc là on a un menu opérationnel avec un breadcrumbs. Donc vous voyez par exemple sur à propos j'ai pas le menu. Si je rajoute la propriété, ça s'affichera. Voilà. Juste pour illustrer aussi, il n'y en a pas pour longtemps, on va changer mon site, on va mettre dans une variable de Pimcore. Donc vous avez la possibilité dans Setting Website d'ajouter des propriétés. Donc là par exemple je vais mettre pour une propriété qui va s'appeler brand, voilà, par exemple, qui sera de type texte. Et là je vais appeler ça mon entreprise. Voilà. Pas très inspiré. Et donc simplement dans le template, à la place de le mettre en dur ici, on fait un echo de this. Pour accéder à ça, il faut passer par par config et la clé, donc qui est brand. Voilà, c'est tout. Normalement, si j'actualise, voilà, ça a bien fonctionné. Donc, vous voyez, avec Pimcore, il y a vraiment des possibilités relativement importantes. Et encore, on n'a pas tout vu, c'est-à-dire que là, on s'est juste contenté de regarder les documents et les assets. La prochaine fois, on va rester dans le domaine des documents, on va faire un blog avec les documents, et on fera le catalogue de produits avec les objets. Je vous verrai après la puissance des objets, ça va vraiment être sympa. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour le prochain. N'hésitez pas si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Merci